pourquoi faudrait-il rester zen et calme avec nos enfants? Je suis Solange Siri, la maman de 3 petites filles. Je suis aussi thérapeute, sophrologue et praticienne EFT, spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Je vous propose cette nouvelle réflexion. Rester calme et zen avec nos enfants, est-ce que c'est bon pour eux? Je me suis posé cette question parce que j'ai entendu divers arguments contraires, comme ceci. Enfin, le monde réel, c'est pas le monde des bisounours. Et puis, le monde extérieur, il est dur, il est cruel, il est injuste. Comment vont-ils s'en sortir, nos enfants, dans un monde comme cela? Ils ont besoin d'être armés, ils ont besoin d'être habitués à toute cette violence. Il faut bien qu'ils apprennent la vie. Chaque fois que je me pose des questions qui sont pour moi fondamentales, essentielles, la première chose que je fais, ma première réaction, c'est d'abord de me poser. Me poser pour me poser cette question. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs profondes? Est-ce que c'est le monde dans lequel je veux vivre? Le monde dans lequel je veux que mes enfants grandissent? Si effectivement le monde est cruel, dur et injuste et que ça ne me convient pas, dans une logique de respect de moi-même, je reste cohérente et dans mon rôle de parent, je décide de faire en sorte que cela change. Et j'aime beaucoup cette citation de Gandhi qui a été reprise maintes fois et qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Alors bien sûr, on peut facilement être découragé face à la violence de ce monde que l'on voit présente partout et dès le plus jeune âge. On entend des histoires depuis la crèche, dans les écoles primaires, dans les maternelles, et puis au-delà, et ça ne s'arrête plus. Alors bien sûr, on peut se dire que nos actions ne pourront rien changer, que ce ne sont que des petites gouttelettes d'eau dans un océan de violence. Et j'aime à penser qu'une des réponses que nous pouvons apporter à la cruauté de ce monde, c'est justement de propager autre chose à notre échelle. De transmettre à nos enfants une alternative à cette violence au sein même de notre foyer, au travers de notre éducation, au travers de notre comportement face à nos enfants. Leur apporter une alternative, les armer autrement, les armer avec de la douceur, de la compassion, de la bienveillance, de l'écoute, du bien-être, de la détente. Il me semble important en tant que maman d'incarner cette alternative dans mon foyer, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans les chambres à coucher, dans le salon. Et donc, de m'efforcer, moi, maman, de montrer à mes enfants qu'on peut réagir à la violence autrement que par de la violence. Que les colères, les cris, l'agressivité ne sont pas les seules réponses possibles aux choses qui viennent nous chahuter, qui viennent nous perturber ou nous déranger dans notre bulle, dans notre territoire. Et qu'on peut apprendre à gérer nos propres montées de violence pour qu'elles ne deviennent pas les seules réponses automatiques à ces crises, à cette agressivité, à cette insolence, cette opposition auquel nous confrontent nos enfants et qui donc est une violence pour nous. Il est important pour moi, en tant que maman, de montrer à mes enfants que la violence ne doit pas engendrer la violence. Et que l'on peut croire que la douceur peut engendrer de la douceur. Pour que nous puissions vivre dans un monde plus zen,
en paix. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous mes réflexions, vous invitant à apporter plus de zénitude dans votre rôle de parent, de maman. Vous pouvez me retrouver sur mon site solangeciri.learnitbox.com. Vous aurez les liens sous la vidéo pour y retrouver des ressources, des défis pour devenir plus zen. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Solange Ciri, sophrologue. Et bien sûr, si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, à commenter et à partager. Merci d'avance et je vous dis à bientôt.